Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Sois glorifié ce matin. Sois glorifié ce matin. Prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Par ton esprit. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Sature cet endroit de ta présence. Sature cet endroit de ta présence. Et que le Père soit glorifié. Que le Père soit glorifié. Éclaire-nous ce matin. Dissipe toute ténèbres. Inculque-nous la culture du royaume. Nous voulons avoir la culture du royaume. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soit glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Dites au Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, je suis venu, parle-moi. Envoie-moi ma parole à moi. Ma parole à moi. Ma parole à moi. Que je la reçoive ce matin. Et que je ne rentre pas de la même manière que je suis venu. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui apparaissent à Sion augmentent leur force. Je déclare ce matin, Dieu augmente ta force. La maladie ne sera pas ton partage. La faiblesse ne sera pas ton partage. L'élévation sera ton partage. Je vois Dieu changer ta position. L'élévation sera ton partage. Le changement de position sera ton partage. La gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Tout fardeau que tu as amené ce matin, tu ne rentreras pas avec ce fardeau-là. Ton fardeau sera allégé. Ton besoin sera rencontré. La gloire de Dieu sera affichée sur votre visage. La faveur de Dieu va vous localiser ce matin. Et votre position va drastiquement changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez entendu des témoignages de visitation. Attends-toi à ta visitation cette semaine. Attends-toi à ta visitation cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. 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 Applaudissons pour le roi de rois. Et asseyez-vous précieusement, glorieusement. Alléluia. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Praise God. Alléluia. Je voudrais honorer le Dieu de mon Père ce matin à l'occasion du 40e anniversaire de la commission. Oh, oh. Je n'entends pas vos applaudissements. Quand vous voyez un enfant, il y a un père. Si vous n'aurez pas de père, l'enfant ne sera pas honoré. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
C'était 40e anniversaire de la vision. 1er 2 mai 1981. Le 1er dans les 2 mai 1981. Et mai 2021. Mai 2021. Cela fait 40 ans. Et l'homme de Dieu a reçu la vision. Et il a été fidèle à cette vision. Et quand vous voyez les réalisations, c'est incroyable. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il n'y a pas une université ici en RDC. On peut comparer avec l'université d'Alliance. En termes de bâtiments, en termes de structures, en termes de documentation. Une église, pas un État. Et derrière tout ça, il y avait un homme. Il y a toujours un homme. David Oyedepo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, si vous me voyez, si vous me connaissez, c'est à travers cet homme-là. Vous ne pouvez pas me connaître. Allez-vous le connaître? C'est cet homme-là qui m'a eu. Je suis entré à l'IBPF. J'ai étudié à l'IBPF. Je suis devenu pasteur. 99. 1999. Mois de juin, na Bandal. C'est là où j'ai été ordonné pasteur. Par lui-même. Amen. Amen. 2000. Encore à Canaanland, ordonné pasteur par lui-même. Et ces jours-là, on versait l'onction une fois. Mais moi j'ai reçu 2 fois. Parce que quand il était là, on a versé l'onction. Il a dit encore. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est mon Père. Praise the Lord. Alléluia. Je voudrais que nous puissions nous lever juste une minute. Dire merci à Dieu parce qu'il a obéi à la vision. Et qu'aujourd'hui la commission est en train d'impacter le monde entier. Praise the Lord. Alléluia. Remercions le Seigneur pour l'obéissance qu'il a eu à la vision. Et que Dieu continue à fortifier son serviteur. Père, nous venons te retourner toute la gloire pour l'élection de grâce sur la vie de ton serviteur. 40 ans, Seigneur, des visions, des résultats. Oh, il n'y a pas eu de recul. Rien que l'avancement. Rien que l'avancement. Père, nous sommes reconnaissants pour la grâce, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'amour, l'esprit de service que tu as mis en lui. Et cela s'est répandu à travers le monde. Père, nous croyons que cela va continuer et que ta gloire sera manifeste. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 40 ans après, ils sont entrés dans la terre promise. Rassure-toi que les années qui viendront, tu vas entrer dans ton Canaan. Tu vas entrer dans ta terre promise. Je dis, tu vas entrer dans ta terre promise. 40 ans après, il y a toujours une nouvelle génération. 40 ans, le ministère de Moïse a cessé. 40 ans a commencé le ministère de qui? De Josué. Alléluia. Amen. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Et vous serez témoin de ces choses-là. Tu seras dans ta terre promise. La gloire de Dieu sera ton partage. Les témoignages vont commencer à couler dans ta vie. Parce que nous aussi, nous faisons partie de cet arbre généalogique. Et les fruits de cet arbre généalogique seront votre partage. Je n'entends pas ton amen. Je dis seront votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Applaudissons pour le roi du roi. Et asseyez-vous s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, je suis allé prêcher, c'est pasteur Jean-Claude à Lingwala. Pendant que je prêchais, une maman me regardait comme ça. Donc je la voyais, mais je ne comprenais pas ce qu'elle voyait. Quand j'ai terminé, il a dit, mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais l'évêque David Oyedepo défiler. Je lui ai dit, non, c'est mon père. Faut pas t'inquiéter. Praise the Lord. Alléluia.
À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes privilégiés de recevoir la visite d'un serviteur de Dieu. Il vient de loin. Il est congolais, mais il vient de loin. Il est beaucoup plus installé au Gabon, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. C'est le prophète Blaise. Vous pouvez les saluer. Alléluia. Amen. Merci beaucoup de la visite. Que le Seigneur vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir la foi, culture du royaume. La foi, la culture du royaume. Amen. Amen. Il est important que nous comprenions certaines choses avant qu'elles nous soient bénéfiques. La Bible que nous tenons, nous devons savoir les contenus de cette Bible-là. Qu'est-ce que la Bible dit? De quoi est-ce qu'elle parle? Je voudrais que tu saches que la Bible parle d'un roi et d'un royaume. Un roi et un royaume. Praise the Lord. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que dans la Bible, il n'y a pas de démocratie. Dans la Bible, on ne parle pas de république. Non. Les termes qui sont utilisés dans la Bible, on parle de roi, on parle de seigneur, on parle de souverain, on parle d'adorer. Alléluia. Amen. On parle de s'agenouiller. Et toutes ces choses-là, vous les rencontrez plus dans le royaume et non dans la démocratie. C'est pourquoi certaines choses de la Bible nous paraissent difficiles à comprendre. Parce que nous n'avons pas la notion de quoi? Du royaume. Je voudrais que tu saches que la Bible parle d'un roi et du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Quand on parle de diadème, on ne trouve pas ça chez le président. On trouve ça chez le roi. Quand on parle de trône, le président n'a pas de trône. C'est seulement le roi qui a un trône. Donc quand nous parlons de la Bible, nous parlons d'un royaume. Et la compréhension que nous aurons du royaume permettra que nous puissions mieux comprendre notre chrétienté. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Praise the Lord. Alléluia. Donc les vocabulaires du royaume sont différents des vocabulaires de la République. On ne peut pas dire au président Sa Majesté. Non. Sa Majesté est réservée quoi? Au roi. Praise the Lord. Alléluia. On ne peut pas parler de quoi? De mandat à un roi. Le roi n'a pas de mandat. Mais le président a un mandat. Le roi, c'est ce qu'on appelle le seigneur. Seigneur veut dire propriétaire. Le président n'est jamais propriétaire du pays, non. Mais le roi, c'est lui le propriétaire du pays. Et il peut te donner une partie du territoire. Mais le roi, le président, pour te donner une partie du territoire, le parlement doit être courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes des citoyens célestes. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc si nous sommes des rois, donc nous avons un royaume. Nous avons un domaine là où nous devons régner. Je réponds ces choses pour que vous puissiez les comprendre davantage. C'est quoi le royaume? Amen. Amen. Quand nous parlons du royaume, c'est un gouvernement souverain
qui est gouverné par un roi influent. Praise the Lord. Sur un territoire donné. Et ces rois-là impactent les citoyens avec son dessein, sa volonté, ses valeurs, sa morale, sa nature et sa culture. Amen. 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 Donc, si tu es citoyen d'un royaume, tu dois refléter la nature, alléluia, les habitudes, la culture du roi. Si Jésus est notre roi, notre caractère doit refléter qui? Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi spirituellement, quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi. Il voit Christ en toi. Parce que c'est l'esprit de Christ qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre le royaume. Quand nous parlons d'un royaume, c'est une nation, c'est un pays. Donc ne croyons pas tout simplement quand nous parlons du royaume, on parle du royaume tout simplement. Non. Quand on parle du royaume, on parle d'une nation dirigée par qui? Par un roi. Praise God. Alléluia. Et ces gens qui sont dans ces pays-là suivent la culture, alléluia, Amen, du roi et reflètent quoi? La nature personnelle de ce roi. Donc nous devons refléter la nature de qui? De Dieu. Allons dans les Écritures parce que là, la façon dont vous me regardez là, vous voulez me faire foutre la praise God. Alléluia. Matthieu 6, verset 9. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, montre-nous comment il faut prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton royaume vienne. Or, quand nous parlons du royaume, nous parlons de quoi? D'une nation, d'un pays. Amen. Écoutez-moi. Dieu n'a pas promis à Abraham le ciel. Non, il n'a pas promis le ciel. Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Il a promis une nation. Il a promis quoi? Un pays. À qui? À Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de royaume des cieux, c'est un pays. Et ce pays a une culture. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, Jésus dit, que ton règne vienne. Quand il dit que son règne vienne, c'est-à-dire quoi? Que les royaumes des cieux viennent sur la terre. Donc toute son autorité, les valeurs du ciel, les morales du ciel, alléluia, protocole du ciel, économie du ciel, que cela habite où? Sur la terre. Donc la divinité soit sur terre. C'est-à-dire quoi? L'expansion du royaume. Cela veut dire quoi? La colonisation. Amen. Donc Dieu voulait tout simplement coloniser la terre. Que la terre marche selon la culture, la volonté, les desseins de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre?
Est-ce que je me fais comprendre? Praise the Lord. Alléluia. Donc, quel était le but de Dieu? Le but de Dieu, c'était tout simplement l'extension de son royaume, l'extension de sa loi, de ses valeurs. Dieu voulait que la terre soit la duplication, photocopie de quoi? Du ciel sur la terre. C'est ce que Dieu voulait. Comme je disais tantôt, autrement coloniser. Les Belges ont quitté la Belgique. Ils sont venus en RDC. Ils ont voulu faire de la RDC comme la Belgique. C'est pourquoi ils nous ont appris leur langue. Malheureusement, ils ont refusé de nous enseigner le flamand. Ils nous ont enseigné seulement le français. Parce qu'en Belgique, on parle les deux langues. Le français et le flamand. Alléluia. Donc, on devrait parler quoi? Français et quoi? Flamand. À cause de quoi? De la colonisation. Amen. Et l'arrivée de la Belgique ici, son influence peut encore se faire sentir par notre accoutrement. Quand vous allez dans le pays francophone, c'est entrer même dans leur nourriture. L'authenticité change plusieurs choses. So aucun ba Côte d'Ivoire, à Cameroun, papa moko abimi akosoma vin na ye donc vous verrez un papa sortir aller chaise longue wana fani installer sa longue chaise en train de prendre quand même un verre. Donc azomona ye pe aza français. Il se voit seulement français. Praise God. Et même leur habillement, vous sentez les Français. Praise God. Quand tu vas ici, tu vas sentir la France. En Côte d'Ivoire, tu vas sentir la France. Au Cameroun, tu vas sentir la France. Praise God. À cause de quoi? De la colonisation. Dieu veut que ce qui représente le ciel soit notre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de maladie. Et Dieu veut que cela soit notre état. Au ciel, il n'y a pas de blocage. Dieu ne s'attend pas que toi, citoyen céleste, que tu sois comment bloqué. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Dieu voulait tout simplement manifester sa gloire sur la terre. Praise God. Alléluia. Et quand nous parlons d'un royaume, dans un royaume il y a un roi. Dans un royaume il y a un seigneur. Dans un royaume il y a un domaine. Dans un royaume il y a une langue commune. Vous savez, quelquefois nous ne comprenons pas des choses. Il y a un langage pour tout citoyen céleste. Où que tu sois, on va te reconnaître que non, il est de notre pays. Les Trundo Sotoroba. Alléluia. Quand tu parles ça, tu n'es plus étranger. Que tu sois aux États-Unis ou ailleurs, on dit que non, ça c'est mon frère. Parce que tu fais partie de ce royaume-là. Et ce royaume-là a une langue. En fait, toutes les autres langues ne sont que barbarie. Quand tu parles français devant Dieu, c'est la barbarie. Nous avons une langue céleste. C'est le parler en langue. Un jour, on va revenir là-dessus. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu vas dans un pays étranger et que tu rencontres quelqu'un qui parle lingala, c'est mon frère. Qu'il soit Luba, Swahili, on ne sait pas. Directement, c'est ton frère. À cause de quoi? Praise God. Donc quand on parle d'un royaume, il y a une langue commune. Quand on parle de royaume, il y a une constitution. Il y a des règles, il y a des lois. Il y a des valeurs. Il y a des éthiques. Praise the Lord. On peut t'identifier. Amen. Dans certains endroits, tu ne parles pas que tu es congolais. Mais quand ils te voient tout simplement, tu es congolais.
Praise God. Alléluia. Un jour, Cameroun, on connaissait le Congolais par le vaccin. Vous voyez, nous les anciennes personnes, on donnait 2 vaccins. Ici et au point. Donc, si vous avez Congolais. Praise God. Alléluia. À cause de quoi? C'est un signe qui prouve que vous êtes Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, comprenez que quand nous parlons du royaume, Dieu veut que nous puissions refléter le ciel sur la terre. Que ce qui se passe au ciel commence à se passer où? Sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Ça c'est l'objectif de Dieu. Genèse 1 verset 26. Dieu ne changera jamais ce qu'il avait dit au commencement. Tout ce que Dieu fera va nous faire revenir à l'état initial. Créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, qu'il domine où? Sur la terre. Donc Dieu veut que toi tu puisses dominer sur la terre. Or la domination, ce n'est pas un vocabulaire républicain, c'est un vocabulaire royal. Donc dans le plan de Dieu, le Mfumbwala ne peut pas te dominer. L'argent ne peut pas te dominer. La maladie ne peut pas te dominer. Parce que le véritable dominateur, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons du royaume, c'est vivre et exprimer les réalités célestes sur la terre. Que les réalités célestes deviennent des réalités terrestres. C'est ça le royaume. Alors, l'essence du message et du mandat de la Bible. Alléluia. Amen. Un royaume. Avec quoi? Ses textes, ses buts, son interprétation et l'application. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand nous regardons la Bible, Matthieu 6, 33, c'est le maître lui-même qui parle. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. Ne commence pas à tout chercher. Commence d'abord à chercher le royaume et sa justice. Cherche à comprendre le royaume. Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les lois du royaume? Quelles sont les valeurs du royaume? Quand tu cherches ça, toutes les autres choses vont converger vers vous. Vous savez que même ici, quand vous roulez, amen, il y a des lois. Tu ne peux pas monter à droite. Tu montes où? À gauche. Tu descends où? À droite. Quand tu fais le contraire, on t'arrête. C'est ce que nous faisons à l'église. Au lieu de chercher premièrement le royaume, nous cherchons d'abord les choses. Nous cherchons toutes les choses. Et nous reléguons le royaume à la deuxième position. Mais que cela cesse. Que cela cesse. Je vais citer quelques versets, bon, peut-être pas tout. Regardez Matthieu 4, verset 17. Le premier message quand Jésus a ouvert sa bouche. Repentez-vous, car le royaume est arrivé. Repentez-vous, car le royaume est arrivé. Nous continuerons à nous repentir. Ce n'est pas repentir pour recevoir Jésus-Christ, mais changer de mentalité.
La raison essentielle que nous sommes là, c'est pour le changement de mentalité. Que tu comprennes que tu n'iras pas dans le royaume des cieux, tu es dans le royaume des cieux et tu dois vivre ces royaumes-là maintenant. Amen. Ce n'est pas quelque chose à renvoyer pour demain ou pour les années qui viennent. C'est pourquoi il dit changez vos mentalités. Praise God. Alléluia. 83. Studios, je sais pas si vous 83. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans toutes les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il ne prêchait pas la guérison, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les malades. Donc quand le message du royaume vient, la guérison c'est l'effet ou le résultat de quoi? Du message du royaume. 5. Matthieu 5, verset 3. Errez les pauvres en esprit. Il n'a pas dit errez les pauvres dans leur poche. Pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui sont humbles spirituellement. Ils hériteront quoi? Il dit car le royaume des cieux est à eux. Amen. Toujours royaume. Toujours royaume. 6, 9 à 10. Que ton règne vienne. Toujours le royaume. 9, 35. Matthieu 9, 35. 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans le synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous parlons du royaume. Que la guérison soit ton partage. Que la guérison soit ton partage. L'infirmité ne peut pas résister au message du royaume. Que le Seigneur te donne ta part. Donc, il y a plusieurs versets. Matthieu 10, verset 1, 7 à 8. Matthieu 12, verset 28. Matthieu 13, verset 11, verset 18 et 19, verset 33. Praise God. Alléluia. Laisse-moi lire quand même ces derniers. Matthieu 24. Matthieu 24. Pour balayer un peu l'ignorance qui circule même dans les YouTube, Facebook. Au bang sangato, Jésus revient bientôt. Jésus reviendra pourquoi? Praise God. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au studio, il faut aider les gens. Il faut aider les gens qu'ils voient les versets. Alors viendra la fin. Quand le monde entier sera enseigné de quoi? Du royaume. Est-ce que les Chinois connaissent le royaume? Est-ce que les Indiens connaissent le royaume? Alors pourquoi il doit venir? Les gens doivent se convertir. Praise God. Il reviendra pour une église glorieuse. L'église n'est pas encore glorieuse. Nous ne reflétons pas le royaume ici sur la terre. Pourquoi doit-il revenir? Praise God. Il nous donne du temps pour que nous puissions changer. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire? Que nous sommes dans un royaume. Colossiens 1, verset 13. Il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de quoi? Des lumières.
vous avez changé de circonscription. Praise God. Alléluia. Quand tu viens en Christ, tu quittes le royaume des ténèbres et tu viens dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas que tu es allé au ciel. Ici sur la terre, il y a un changement qui s'opère. Alors, ces pays dans lesquels tu es entré, j'ai parlé du royaume comme un pays, comme une nation. Cette nation-là a des lois qui régissent, alléluia, la nation en question. Pour que tu puisses y vivre en paix, tu dois connaître le loi qui régissent ces pays-là. Autrement, tu auras des problèmes avec la justice. Praise the Lord. Alors, le message et la mission de Jésus, prioritairement, c'était quoi? Pourquoi Christ est venu? Pourquoi? Il faut considérer les Écritures. Dieu a commencé avec le royaume. Quand il a créé l'homme, l'homme était dans le royaume. Il vivait dans le royaume. Il était l'image de Dieu. Il était la ressemblance de Dieu. Mais la chute d'Adam, quand Adam est tombé, il a perdu quoi? La domination. C'est ce qu'il avait perdu. Il a perdu quoi? La culture du ciel. Adam n'avait plus la culture du ciel. Dans le ciel, il n'y avait pas de péché. Dieu qui descend, où es-tu? Tu te caches? Ça, c'est quelle culture ça? Et tu te caches pourquoi? Dis, je suis nu. Oh. Ici, il n'y a pas de nudité. Comment est-ce que tu sais que tu es nu? Une autre culture. Alléluia. C'était une autre culture. L'homme était perdu. Nous étions perdus. C'est pourquoi c'est difficile de rentrer vraiment dans le royaume. Parce que nous avons accumulé les habitudes du monde et qu'il est difficile maintenant de revenir à la culture initiale. L'insulte n'existe pas au ciel. La haine n'existe pas au ciel. Mais tellement que nous avons perduré dans ce et comment facile donc et comment tellement facile. Et même pour retourner à cette direction, cela devient la peine. C'est pourquoi Jésus est venu pour restaurer le royaume ou la colonie du ciel sur la terre. C'est-à-dire nous faire revenir au plan original de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la mission de Christ. Venir nous influencer, nous faire entrer dans la loi de Dieu, changer notre style de vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, cette culture-là, vous ne pouvez pas vous approprier par votre force. Cette culture-là ne s'approprie seulement que par la foi. Alléluia. Amen. Avoir la culture d'enfant de Dieu, cela n'est acquis au billet de la foi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, et puis cela n'est pas donné à tout citoyen céleste. Cela n'est que pour les citoyens célestes. Qui est citoyen céleste? C'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Tu es devenu citoyen céleste. Alors, pour que tu puisses vivre dans le royaume où tu es devenu citoyen, tu as besoin de quoi? De la foi. La foi, c'est la clé pour la culture du royaume. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas avoir la culture du royaume.
Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Les promesses et les privilèges de la vie dans le royaume sont activés par la qualité de ta foi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Amen. Il a déjà préparé ça pour nous. Regarde, Corinthiens 2, verset 9. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qu'il n'est point monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Qui est celui qui aime Dieu? Si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Vous ne pouvez pas obéir aux commandements si vous n'êtes pas quelqu'un de la foi. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a quelqu'un de la foi, les privilèges, alléluia, amen, les promesses qui sont dans la parole deviennent vôtres. Ce n'est pas par le sens, mais c'est par la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines choses qui n'agissent pas parce que nous ne les faisons pas par la foi. Matthieu 9, verset 29. Studio. Matthieu chapitre 9, le verset 29. J'ai lu au nom de Jésus. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation. 29, j'ai dit 29. Alors il leur toucha les yeux en disant. Non. J'ai dit 29 tout simplement. Le verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait non selon ma foi, mais selon ta foi. Donc ta foi à toi, la qualité de ta foi va déterminer les résultats de ce que vous aurez dans le royaume. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce qui t'arrive là, c'est au prorata de ta foi. Romains 1, 17. Mon juste vivra par la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu es comment? Tu es mort, non? Il dit le juste vivra par sa foi. Donc quand tu n'as pas de foi, tu es mort spirituellement. Faites attention. Tu peux être en vie marchand, parlant, saluant les gens, mais tu es mort quand tu n'as pas la foi. Presque. Alléluia. Donc cela veut dire, si tu as la foi, tu auras du travail. Si tu as la foi, tu vas te marier. Si tu as la foi, la prospérité sera ton partage. Toutes les promesses de la Bible sont oui et amen pour celui qui est dans la foi. Ce n'est pas la gymnastique. Parce que maintenant, on d'autres quotas. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Je vais tout doucement dans ces choses. L'essentiel est que vous puissiez comprendre. Praise God. Alléluia. La foi a été abusée, mal compris, avec une mauvaise appropriation.
C'est la foi. Écoutez-moi très bien. La foi est un don. Un don venant de qui? De Dieu. Et tout don que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour les besoins personnels. C'est pour les autres. Si ta foi est tournée vers toi, tu n'auras absolument rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour les gains personnels. C'est un don que Dieu t'a donné. Et vous devez exercer cela pour aller de l'avant. Pour que le royaume puisse progresser. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. La foi, c'est partager la culture de tout vrai citoyen céleste. La foi, c'est la culture partagée par tous les vrais citoyens célestes. Praise God. Alléluia. Amen. 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 Question. Qui sont ceux-là qui nous appellent chrétiens? Ce sont les païens. Praise God. Ce sont les païens. Donc, si c'est les païens qui nous ont donné les noms, nous serons qualifiés selon leurs attentes. Donc les païens peuvent dire à toi tu n'es pas chrétien. Or nous ne pouvons pas attendre notre chrétien auprès de nous. Alléluia. Amen. Paul n'a pas parlé de chrétiens. Paul a parlé des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Donc si Christ est du royaume et que nous sommes ambassadeurs, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Et un ambassadeur ne parle que pour l'avancement de son pays. Quel est ton pays? Quel est ton pays? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes véritablement ambassadeurs, nous devons parler de notre pays, non pas à l'église, en dehors de l'église. C'est-à-dire quoi? L'évangélisation. Pour amener les gens où? Au royaume. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume. Si toi tu as compris, combien de personnes sont venues par toi? Biloke belozo luka ozo kanisa makasi na yo to diplôme na yo mais nzamba biso zala kaka ambassadeur bima talisa bokonzi na nzambe libanda nga na koyeba kofuta yo parce que musala ya solo solo yango wana. Amen. 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 Parce que dans nos sociétés, parce que vous n'avez encore nous colocons sosola. Le jour que vous comprendrez, comprendre que ma cambesa pété. Vous comprenez que les choses sont faciles. Seul vous-même. Mais si vous comprenez le statut de ambassadeur, obimi, pour nous kotalisa, kolobe la bo continent nzambe. Ah. Le nombre de faits que vous salissez. Le nombre de faits que vous organisez, c'est ce qui sera votre prospérité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes ambassadeurs. Nous devons parler au nom de notre gouvernement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il a dit répentez-vous car le royaume des cieux est arrivé. 2 Corinthiens 5 verset 20-21. Il nous montre encore le statut d'ambassadeur. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, la foi dans le royaume, c'est la clé pour récupérer ce que nous avons perdu. Donc, ce que nous avons perdu à Adam, Christ est venu, nous a restaurés. C'est déjà à nous. Mais pour que nous puissions accéder à cela, nous devons avoir quoi? La foi.
C'est pourquoi il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Praise God. Alléluia. Maintenant, voyons la culture de la foi du royaume. Je l'avais déjà dit que tout pays a une culture. Et quand on parle de culture, on parle de croyances, de morale, des valeurs, des habitudes sociales et les styles de vie qui distinguent une nation ou un peuple. Chaque nation a sa culture. Si on est Sénégal, et mange la grosse marmite. Avec les mains seulement. Ah, voilà. Ça va. Pas na bango esa culture na bango. Ezate parce que yo ya ko changer té. Non. Ezala ndenge wa. C'est ainsi. Donc ezana bizaleli. Il y a des cultures. Ya bokonzi na Nzambe. Du royaume de Dieu. Oyo esengeli ezala kati na biso. Être en nous. Pona kotalisa. Afin de démontrer que nous sommes des enfants de Dieu. Na bokonzi na Nzambe le royaume de Dieu, bayibaka te, on ne vole pas, batongaka te, bacholaka te, bakaniselaka muninga mabe te. Et on ne pense pas du mal de quelqu'un. Alors, soki bizaleli wana eza kati na yo, yebaka ete nano komi citoyen céleste te. Ça signifie que vous n'êtes pas encore citoyen céleste. Yo zolo boza muluba. Soba osolia matamba. O matamba na ebiti. Yo muluba ndenge nini? Quel genre de maluba êtes-vous? O ngana sa mutabandu nuya. Oliaka mikungu. O mikungu sunina. Ah, yo ozati. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Oyebi bilolo. Vous savez bilolo? Ah, ozambuza te yo. Na malemba. Nano liango te wona na liango te zanga ndenge. Ah. Praise God. Tu n'as pas leur culture. Praise God. Alléluia. Tant que tu les enfants, vous savez que celui-ci est de Congo et celui-ci est de Ghana. Vous verrez un Congo. Mais vous sentirez que Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut batuba mona kabiso parce que mona satana kacha bis atana musala ayebike oyaza mwana nani ya Nzambe. Même langage na yo zotal sa koza mwana nani ya Nzambe. Soki bat bazolela yo zolela te. Bango bazo yima yo zo ba Nzambe za na contrôle. Makambo e ko leko ko simbanga te. C'est ça la culture de quoi? Du ciel. Total isaka yango te yango mona biso na bango to ndenge moko et pourtant to ndenge moko cependant nous sommes pas pareils. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un est du royaume, son caractère est distingué. Joseph était distingué en Égypte. Daniel était distingué à Babylone. Parce qu'il savait, il voyait en lui quelque chose de comment, de différent. Vous savez, tais-toi. La culture ne vous a pas encore pénétré. Praise God. Alléluia. Ce que l'esprit a calé be côté lui. Si l'esprit de Caleb vous a pénétré. Même si c'est le monde capable. Dieu est capable. C'est ce qui sera votre langage. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc ton langage doit te distinguer en tant que citoyen du royaume. Alléluia. Donc nous pouvons dire que la foi, c'est la culture du royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et que tu n'es pas la culture du ciel. Alléluia. Amen. Notez ces choses à comprendre. La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu.
Amen. Amen. Donc dans ces royaumes, quand on parle de monnaie, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on peut utiliser pour faire des transactions légales. Amen. Amen. C'est ça la monnaie. Tout ce que vous pouvez utiliser comme transaction légale. Praise God. Alléluia. Comme nous sommes dans un royaume, il n'y a pas de royaume sans monnaie. Chaque royaume a une monnaie. Donc, si vous voulez vivre dans ces royaumes-là, si vous voulez acheter, faire le commerce, vendre, vous avez besoin de quoi? De l'argent. Vous avez de la monnaie. Besoin de la monnaie. Tout pays marche avec la monnaie. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le royaume, la monnaie c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Aïe, 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 aïe. Tu vas expliquer bien parce que la monnaie nous doit comprendre. Laissez-moi bien vous expliquer. Lorsque c'est part de la foi et la monnaie pour les citoyens célestes. Pour avoir faut que ne soit dans la banque, n'écoute banque pour que nous soyons bons. Alléluia. Amen. Ah, vous avez besoin que n'écoute banque. Ici, vous n'avez même pas besoin de l'écouter banque. Bible na yo. Votre Bible. Na oyozo yoka. Est-ce que vous entendez? Constitue les finances. Donc, au moment vous voyez que vous êtes là, vous recevez les finances. Pour accepter à toute facilité à l'extérieur. Donc, condiment dans la foi, il y a des amis solo na yo. Pour osomba oyo nyonso yo lingi acheter tout ce na bokonzi na nzambe. Dans le royaume de Dieu. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Comme nous parlons, la comparaison, commençons à faire la comparaison entre l'humanité et la divinité. Quand est-ce que tu dis que je suis fauché? Quand tu n'as plus d'argent, non? Je suis mal à l'aise. Je suis vide. Je suis crevé. Tout ce qu'il dit là, c'est par manque d'argent. Il manque d'argent. Alléluia. Amen. C'est ça le langage dans le monde. Mais quand tu viens dans la foi, l'argent c'est quoi? C'est la foi. Donc quand tu n'as pas de foi, tu es véritablement fauché. Tu es véritablement dans la galère. Oh. Que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence. Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. Praise God. Alléluia. C'est lui qui n'a pas de foi. Et l'homme le plus pauvre. Le plus pauvre dans le royaume. Le pauvre dans le royaume, ce n'est pas celui qui manque le cash, mais c'est celui qui manque la foi. Il y a des gens qui ont des cash, mais dans le royaume, ils sont comment? Pauvres. Tu sais pourquoi? Cet argent-là physique que tu as peut être volé, peut être dévalué. Alléluia. Amen. Et cet argent-là est temporaire. Mais la foi, personne ne peut voler ce qui est dans ta foi. Ce que tu reçois dans la foi est éternel. Elle n'est pas temporaire. Écoutez-moi bien. Ta richesse est temporaire. La richesse physique est temporaire. Mais la richesse du ciel, dans la banque céleste, il n'y a pas de dépréciation. Il n'y a pas de dévaluation. Le voleur ne pourra jamais voler. Amen. Si on vole quelqu'un qui a du cash, il pleura. Alléluia. Amen. Mais yo soko bayibi ata cash, oza na compte bancaire mususu eza. À tout moment vous ko benga ngo mbonge ko ya. Banque ni wana ba bungisa ba balila mbongo na motilelo.
Parce que mon na biak nous. Mon belé. Mais mbala moko comme un piaké. En un clin d'œil. Pour bien sanini. Mais oya lola. Eko kangamati. Cela ne se ferme pas. Okoyi ko sale lango passe non soza. Vous pouvez en user partout. Soko beleli kaka. Dès que vous l'invoquez, la porte s'ouvrira. Peba pesio. Et on te prend. Longola misu na yo na oyo so mona. Détourne tes yeux de ce que tu vois. Misu na yo na oyo eza lola. Oyo mona na kate. Eko sunga yo tango. Nyos. En tout temps. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 19. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Je nomme moi Jésus est contre moi. Tout ce que j'ai fait pour avoir cet argent-là, que j'ai donné ça à qui? Aux pauvres. Ils n'ont rien fait pour que moi je devienne pauvre. C'était sa compréhension. Mais Jésus voulait lui dire, écoutez, mon ami, cet argent-là est temporaire. Mais il y a un acte que tu poses qui permet à ton compte céleste d'être renfloué. L'argent temporaire peut finir. Mais l'argent que tu vas mettre dans ton trésor là ne finira jamais. Et cela s'est fait jusqu'aujourd'hui. C'est la contribution de l'église pour Moussala Nzambe que l'œuvre aille de l'avant. 20 nanga utilité marginale. Même pas peur au prix. 20 nanga wana tout à l'heure. 20. Regarde celui-ci. Au sang nanga wana. Sans là vraiment. Sans là. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est en train de te parler. Libère cela pour que je te donne davantage. C'est ça la culture du royaume. Dans le royaume, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir, demain tu ne recevras pas. Parce que tu ne donnes pas. Mais celui qui donne, on va toujours lui donner. Alléluia. Amen. C'est le choix. Faites un choix. Cela requiert la foi. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas de foi. Ne donne pas parce que Dieu va te donner au centuple. Donne parce que c'est une loi. C'est la culture dans le royaume. Vous donnez. Il a dit il va ouvrir les écluses des cieux. Et il va menacer les dévoreurs. Quand il marche dans la culture du royaume. Jésus n'est pas contre la prospérité. Mais il veut que ton cœur ne soit pas sur le matériel, mais que ce soit sur le royaume. Parce que l'accès au magasin céleste est illimité. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi bien. Mets ça dans ta tête. Le diable n'est jamais derrière ton argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Son seul objectif, c'est toucher ta foi. La vraie monnaie. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que quand tu es sans foi, tu es véritablement fauché. Quand tu n'as plus d'espérance, le diable est content. Quand tu pleures, il est content. Donc, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas tes enfants. Alléluia. Ce n'est pas tes habits qu'il vise. Il vise ta foi. Donc, quand tu as la banqueroute dans la foi, c'est fini. Tu es complètement perdu. Et tu es à la merci de qui? Du diable. C'est pourquoi Luc 22 31 32
Tu me demandes pour le studio. Pas de problème. Ça ne fera rien. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi, afin que quoi? Ta foi ne défaille point. Et toi, quand il sera converti, affermis tes frères. Qu'est-ce que le diable a criblé? Il voulait cribler quoi? La foi de qui? De Pierre. Le diable cherche ta foi. Quand ta foi est entamée, c'est fini. Le diable a la victoire. Mais quand il tient ferme dans la foi, les choses vont aller de l'avant. La banqueroute spirituelle ne sera pas ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui perd la foi, il perd l'espérance. Et quand vous perdez l'espérance, vous êtes dans le désespoir. Cela ne sera pas votre partage. Ne perds point ton espérance. Ne laisse point dégonfler ta foi. Praise God. Alléluia. Écoutez-moi bien. La qualité de ta vie, amen, ou la qualité d'une personne quelconque dans la vie est fonction de quoi? De l'argent qu'il a. C'est l'argent qui détermine la qualité de la vie. Ces maisons ici existent telles ou soit elles sont soit dans une maison Alléluia. D'autres raisons aussi sont volées aussi. D'autres même ne dorment pas. D'autres même dorment en toilette. D'autres se rendent pour faire une gorgée de caca, pour en avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la bokondina nzambe dans le royaume de Dieu, kondimana yo yango ezo déterminer qualité ya vie oyo yo okoyeba kotambola na yango. Vous marcherez avec. Donc ce qu'on le dit que oza mobola eza yo, pauvre, c'est vous. parce que kondima na yo eza kondima mobola. Votre foi est la foi d'un pauvre. Eza na niveau ya kimobola yango wana oza na niveau wana. Voilà pourquoi vous êtes au sol. Mais na yebi ke wana ozo yoka mateya oyo kondima no ezo mata. Votre foi, qualité vie na yo pe ezo mata. Ba changement ezo sala na kati ya vie na yo. Oyo bazala ko seko ba ko seko lisusu te. Bakotuna lisusu te wapi nzambe na ye. Ils demanderont plus haut son Dieu. Bakomona ngo ki mona meso. Ils le verront. Ba ba we asa na nzambe. Asa na nani? Na nzambe. Celui-là. Alléluia. Oyo eza ya banganga te. Eza ya singa te. Singa na luketu te. Opesa mutu te. Eza kondima na yo. Na oyo nzambe azoloba yango nde ko changer position na yo. Qu'est-ce qui changera votre vie? Oyo témoignage ya mama pesino. Vous savez témoigner ce qui m'a depuis qu'elle a foulé ses pieds ici. Sa foi lui dit que dès que ça arrive en ce lieu, les choses changent. Ils n'ont pas encore vu. Maman, vous vivrez cela. Cette grandeur en vous. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quantité mbongo ozanango, la quantité ou bien la masse monétaire, c'est ce qui détermine si vous pourrez faire. Pouvez-vous construire une maison d'étage? Construire une maison d'étage que si et seulement si vous avez les finances pour le faire. Tu construis la maison d'étage si tu as une fois un étage. Amen. Oh. Oh my God. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera donné. Nalingo mona tango na zolo ba monaka. Monaka. Oyo zo mona na kati na kondima nzamba kokokisa yango. Accomplira cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Nazolo bateo ya ko pesa nga $20 fini ko te yango te. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh, j'ai besoin de $20. Non. Non, c'est pas ça. Nazo talisa yo oyo za. Yo mona ngo kaka. Bongo komona nzengi nzama okokisa yango. Tu vois comment tu l'accompliras. Nanu ba moni te. Ils n'ont pas encore. Nanu ba moni jusque-là, te. ils n'ont encore rien vu. Nazolo bela diplôme te. Je parle pas du diplôme. Ça diplôme te. Nazolo bela buku oyo. Komona yango nzamba komemo kuna. Et Dieu vous y amènera. Yango nde misolo na yo. C'est ce qui est ton garçon. Come on. Papa n'a pas fait exemple. Mon père pressé donner un exemple. Lorsqu'il commença, il a plaisir. C'était pas un plaisir, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était pas un plaisir. La nourriture à manger pour les enfants était difficile et rare. Alors un jour, ça salaire nous semons ce ah. Oh, maman le bana ba olia ndeke. Bon bébé. Ale bin nzamba le bina pesa yi. Parce que yemo ko sa sema ki dia salaire na. Lui a déjà servi salaire. Wana salaire ni a dû mi solo na ye. Il a reçu son argent. A sema ngo. Il sema. Journée wana le ka quitté. Cette journée-là n'était pas passée. Mutu moko aye pa na bango. Une personne vint avec 14 cartons. Avec 14 cartons. Et biloko ba bébé. Dans notre pour bébé. Bato bazala ki ne l'autre côté. Ba comment ki ba distributeur. Ba comme ko pesa bato mususu. Pour na nini? Kondi mezala ki en place. Parce que la foi est en place. Pensez-vous que Dieu a besoin de vos finances pour faire quoi? Il veut juste mais yo ndozo mona ngoti yango zotika na niveau wana. C'est la voie pour rester à ce niveau-là. Un jour, je me rendis à Canaan. Dieu m'a dit de semer mon salaire. Na semer salaire. Na koma ki na ndaku te to sali liaison na Cameroun. Tant na komi na Cameroun, salaire na nga nyonso ezongi seba. Mon salaire m'a été retourné. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention.